D'accord, nous voici encore une fois de plus avec Samy. Lui, c'est Samy Motana. Dans Oroma Musique, formation toujours du filière piano. Et cette fois-ci, avec la première personne, on avait vu comment est-ce que la partie théorique pratique nous a tellement impacté. Et on est là pour pouvoir assister aussi à notre bien-aimé le frère Samy. Alors cette fois-ci, sans dire quelque chose, on doit laisser la place au frère et il doit nous faire les démos théoriques, pratiques. Tous, vous allez voir comment est-ce que l'utilité de Oroma Musique Formation. Shalom peuple de Dieu, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. C'est la formation de Roma Musique, la formation accélérée qu'on avait commencé avec les autres. Et la fois dernière, vous avez vu, la sœur Alpha vous a fait une démo de la théorie et la pratique des exercices qu'on nous a appris. Et je vais vous faire aussi la démo des exercices et vous montrer encore d'autres exercices qu'on nous a encore appris, comme notre bien-aimé maître Just nous a dit. On va tous passer à cette étape pour vous montrer afin que vous autres qui n'ont pas eu le temps ou bien peut-être les moyens pour apprendre la formation, parce que chez nous c'est gratuit, sur la mission apostolique métamorphosée c'est gratuit. Donc on va vous apprendre pour que vous suiviez des cours en ligne ou bien et autres. Donc pour commencer, on va d'abord commencer comment reconnaître Do. Comme la soeur Alpha l'avait dit l'autre fois, comment reconnaître Do, ça prend les deux touches noires, autrement dit dièse. Donc, comment reconnaître Do, ça prend les deux touches noires. Donc, si je vois les deux touches noires, c'est que le Do est derrière. Si je vois les deux touches noires, c'est que le Do est derrière. Maintenant, pour d'abord se lancer dans ça, on va d'abord savoir les instruments de la musique. Qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce que le piano sert à la musique en fait? Pour tout d'abord, on doit d'abord définir la musique. La musique, c'est l'art de combiner un son d'une manière agréable à l'oreille. Donc, la musique, c'est l'art de combiner un son d'une manière agréable à l'oreille. Un son, tu peux combiner la batterie, le piano, la guitare. Quand une personne écoute, ça lui donne de la joie, de la paix. Parce que dans nos cas de nos jours, la musique vient insérer une paix en nous, une paix intérieure. Même quand tu sens que tu es en colère, quand tu écoutes une musique que tu adores, ça te donne vraiment de la paix, tu oublies tous les problèmes du coup. Donc, on va aussi apprendre les différents des instruments comme le piano. Le piano, c'est un instrument électronique qui nous permet de jouer des gammes, des sons donc, et autres. Donc, pour commencer, on doit d'abord apprendre sur l'exercice de base. Comment positionner les doigtiers ou bien les doigts sur les touches qu'on appelle les diatoniques. Comment positionner les doigts sur les diatoniques. D'abord, pour positionner les doigts sur les diatoniques, tu dois positionner tes 5 doigts sur les 5 touches, blanches qui sont les diatoniques. Donc là, je positionne la main et tu dois t'assurer que ça ne doit pas être comme ça, parce que comme ça, quand tu vas jouer, tu seras mal à l'aise. Pour jouer le piano, il faut avoir une position ferme, très très ferme pour bien jouer. Donc, c'est un peu ça, comment positionner les mains, c'est ça. Maintenant, après, tu dois maintenant apprendre comment défiler les mains. Comment défiler les mains pour jouer l'octave ou bien une gamme. Pour défiler les mains, on va d'abord commencer par un son simple et mettre sur les tonalités qui sont Ré, Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et autres. Donc, on va apprendre. Donc, ça, si tu apprends ça, avec les deux mains. On va apprendre avec les deux mains et on commence d'abord par ça. Tu dois d'abord commencer par la main qui te fait défaut pour bien apprendre, pour bien évoluer. Donc, je vais commencer par ma main gauche qui me fait souvent défaut, que je n'utilise pas souvent. Donc, je commence d'abord par la main gauche. Donc, là, maintenant, si tu sens que tu maîtrises, tu passes maintenant à la main droite pour bien maîtriser.
que tu sens que tu maîtrises les deux en même temps, donc il faut maintenant assembler les deux pour jouer un son. Si tu sens que tu maîtrises avec les deux mains, maintenant on va passer à l'étape du décalage. Comment faire une octave ou autrement appelée gamme. Comment faire de la fondamentale jusqu'à la huitième. Maintenant, comment faire de do à do. Pour mieux comprendre comment jouer de do à do. C'est ce qu'on appelle quand on peut te dire joue de do à do, c'est là où tu joues l'octave. Donc ne t'étonne pas si une personne te dit joue-moi l'octave de ré. Non, comment faire? Non, c'est de do à do, ou bien de ré à ré, ou bien de mi à mi, ensuite. Ça va être là. Je passe maintenant deux mains. Donc là, je vais passer à l'octave. Je vais passer au décalage avec d'abord la main gauche. Là, je passe à la main droite. Là, je vais passer aux deux mains. Donc, je vais faire le décalage en revenant sur Do avec la main gauche. Je passe à la main droite. Donc là, je vais faire avec les deux mains. Donc là, je vais passer sur un autre exercice, sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, je passe sur l'autre main. Donc, je vais vous expliquer les touches blanches et les touches noires. Les touches blanches, c'est ce qu'on appelle les diatoniques, et les touches noires, c'est ce qu'on appelle les dièses. Maintenant, pour faire les chromatiques, c'est l'intervalle des demi-tons. Comme ça c'est un demi-ton, ça c'est un demi-ton. C'est ce qu'on appelle
chromatique. Maintenant, je vais vous expliquer la composition d'un accord majeur sur la structure 4 sur 3. Maintenant, pour faire la structure 4 sur 3, il faut d'abord avoir la fondamentale, qui est notre premier doigt. Là, maintenant, quand j'ai le premier doigt là, de la fondamentale vers la tierce, qui est notre troisième doigt, on doit compter 4 demi-tons. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4. C'est là où je pose ma tierce. Maintenant, de la tierce vers la quinte, je dois compter 3 demi-tons. Je vais compter 1, 2, 3. C'est là où je pose ma quinte. Maintenant, c'est la structure 4 sur 3. Maintenant, je vais faire ça sur l'octave. Je vais d'abord faire par une main et puis faire la deuxième main. Là, sur Do. Ainsi de suite sur les autres. Je vais faire sur ça. Maintenant, sur les deux mains. On va passer sur un autre exercice qui s'appelle les renversés. Maintenant, comment faire les renversés? Pour faire les renversés, tu dois d'abord trouver la fondamentale. Si tu es dans l'accord de Do, tu dois d'abord trouver le Do majeur. Maintenant, pour faire le renversé, c'est tout simple. C'est juste que là où il y a ta tierce et là où il y a ta quinte, ta fondamentale sera maintenant là où il y a la tierce et la tierce sera maintenant là où il y a la quinte. C'est là maintenant qu'on va faire ça. Et ça. Maintenant, je ferai aussi pareillement. Là, j'ai fini ça, je vais jouer. Non, là, je vais jouer une petite mélodie que moi-même j'ai travaillé sur ça, j'ai bossé sur ça. Sur la mélodie en question, vous pouvez chanter Alléluia, Hosanna et Jéhovah. Donc, c'est... Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de loin et de près, merci encore une fois de plus pour le temps que vous avez disposé. Là, on est au moment d'interview. D'accord? Précédemment, vous avez vu, c'était l'autre candidate. Elle, c'était Alpha. Et lui, c'est Sami. Alors, nous allons remarquer sa présence. On doit lui poser quelques questions par rapport à la formation. Comment est-ce que tu te sens? Et tu t'es retrouvé comment au sein de Auré Ma Musique pour la formation filière piano? Bon, premièrement, je me sens très à l'aise sur cette formation. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Ça m'a vraiment orienté. Et comment je me suis retrouvé sur la formation Auré Ma Musique, c'était quand je suis venu dans l'église, la mission apostolique Métamorphosis. Je suis venu ici et j'ai vu la mélodie que le maître Jos est en train de jouer. Ça m'a vraiment plu et je suis venu envers lui. Je lui ai dit: ah, maître, j'aimerais apprendre à jouer au piano. Il m'a appris, il m'a donné des instructions. Premièrement, on avait commencé par des conseils. Il m'a beaucoup enseigné, il nous a donné des cours. Il m'a beaucoup enseigné et c'est là où maintenant il nous a fait connaître son groupe Auré Ma Musique, cette chaîne-là qui mène à bien, qui nous permet aussi d'être vraiment au top des tops. Il nous permet d'avoir vraiment de
de la maturité, comment faire, comment travailler plus que dépasser des limites, franchir des limites en fait. C'est un peu ça. D'accord, mais sinon pas par rapport à la formation. Est-ce que tu aimes la formation? Tu auras souhaité abandonner ou je ne sais pas quoi. Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu attends de la formation? En fait, au début, la formation était très dure. Comme nous tous nous le connaissons, quand tu ne connais pas quelque chose, quand on t'apprend, quand tu sais que tu ne peux pas faire, tu sens que c'est trop dur, tu as envie de laisser. Au début, c'était trop dur. Mais au fur et à mesure, à force de persévérer, à force de me dire que non, moi aussi je peux jouer comme lui, je peux aussi un jour monter sur le piano, jouer et les gens sont contents de chanter. Au fur et à mesure, j'ai vraiment plu. La formation m'a vraiment plu. J'ai vraiment apprécié la formation faite. Ça a été vraiment d'une grande aide dans ma vie, d'une partie de ma vie. C'était vraiment d'une grande aide. J'ai vraiment apprécié la formation et j'apprécie encore de la manière qu'ils nous enseignent, même si souvent il est très dur. Ben, j'apprécie vraiment de la manière qu'ils nous enseignent parce qu'il ne faut pas trop enseigner avec la douceur, sinon l'élève ne va pas trop comprendre. Il faut un peu mettre de, du force et autres pour mieux comprendre en fait. D'accord, maintenant s'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien venir pour s'inscrire à la formation, que diras-tu? Est-ce que tu dois repousser ces personnes de peur qu'ils restent à la maison ou tu dois les encourager de peur qu'ils viennent pour être formés encore? En fait, il faut vraiment venir. Parce que le piano, pour moi, premièrement, je ne croyais pas. Pour moi, premièrement, je trouve que le piano est un art pour moi de se détendre. Quand je sens que je suis en colère, j'ai des trucs, des problèmes qui me dépassent, je viens jouer et je sens que je me détends. Vraiment, mes jeunes frères et sœurs, vous qui vous voulez apprendre à jouer au piano, venez vraiment nombreux. Parce que le piano, certes, au début, ça sera difficile. Mais après, quand tu vas connaître les exercices, les accords, les accompagnements et autres encore, parce que le piano ne suffit pas juste de jouer, non. Le piano, chaque jour que tu joues, tu t'exerces. Chaque jour que tu joues, tu apprends encore de nouveau. Donc le piano, vraiment, ça m'a vraiment aidé et j'aimerais aussi, si tu as envie, si tu as l'envie de jouer, viens. Si tu as envie d'apprendre, viens, n'hésite pas. Parce que chaque chose, ça s'apprend. C'est pas que tu n'es pas le Messie pour savoir tout. Et ni le Fils de Dieu pour savoir tout ce qui est dans le monde. Donc, viens apprendre. Dans toutes choses, il y aura des hauts et des bas. Mais persévère seulement, tu vas vraiment savoir. Et tu fais la mesure. Merci beaucoup. À ce que je sais, c'est que l'homme peut tout quand il veut, quand il désire, quand il s'engage. Pas de commentaires, vous avez suivi. Vous voyez comment est-ce que l'évolution de l'édition première jusqu'à ce stade, vous remarquez toujours il y a l'évolution comme il faut. Donc pour dire que non, nous vous invitons au centre de formation musicale mélodiste conçu par Orema Music. Soyez les bienvenus. Merci.